Fait que tu roules pendant 5 heures dans le désert, tu vois comme, tu sais, l'atmosphère qui fait avec la chaleur qui fait onduler l'air. Puis là, tu vois comme un mirage, là. Tu te dis, what? Un lac dans le milieu du désert, c'est comme impossible! C'est comme Lake Powell, qui a perdu beaucoup d'eau récemment. Puis en arrivant là, j'avais comme un drôle de feeling de genre de Pointe-Taillon mélangé avec le Beach Club, mélangé avec un CHSLD. Puis là, tu arrives comme ça sur le bord du lac et tu as une centaine de baby boomers dans l'air Winnebago de 56 pieds. Puis pour de vrai, c'était une des belles expériences, malgré tout, de camping que j'ai eu dans ma vie parce que c'est vivre et laisser vivre en tabarouette, ce coin-là. C'est genre dune de sable, VR, bière. Point final. So much more, the further you go. Ceux qui vont faire le tour du Utah, passez par Lone Rock. Vous n'allez pas le regretter. Lake Powell, qui est en fait un petit lac qui se trouve à la frontière de l'Arizona et du Utah. Et normalement, quand on voit un lac, on décide de sortir les paddleboards. Et contre toute attente, on ne pensait pas faire la plus belle ride de paddleboard de notre vie dans le milieu du désert. Pendant 4 heures à 45 degrés Celsius, ça donne soif en maudit. Fait qu'on a vu ce qu'il y avait dans notre sac à dos. Puis dans notre sac à dos, il y avait 3 Corona. Et en très peu de temps, mon corps m'a donné les signaux que j'avais trop bu. Parce qu'il était chaud après seulement 2 bières. Après-midi très mémorable. Et voilà. Début de l'itinéraire vers Antelope Point Marina. Dirigez-vous vers le sud Antelope? sur la route Oldman. Antelope Canyon, c'est quoi? En fait, c'est bien plus que l'endroit où Britney Spears a tourné une de ses chorégraphies. Géologiquement parlant, c'est une formation rocheuse qui a été modelée par l'érosion et par des inondations accrues, donc les flash floods, qui justement ont fait les crevasses comme ça qui sillonnent entre les belles montagnes rocheuses orangées du Utah. Drifting. It's every day the same. Je pense que le plus gros défi en voyage de van, mais dans n'importe quel voyage, c'est de décrocher. Puis je suis sûr que je suis pas le seul qui a ce problème-là. Puis ça, pour de vrai, c'est simple à dire, mais ça peut te scraper un voyage si t'es pas capable de mettre ta switch à off. Et c'est pourquoi, à tous les jours, du lever du soleil au coucher du soleil, Marie et moi, on ferme nos téléphones parce que c'est juste difficile de te mettre à off quand tu es tout le temps connecté. Fait un des gros défis, c'est de décrocher, de se déconnecter puis de se concentrer sur ce que tu découvres dans les pays que tu n'as jamais vus. Parce que si tu fais pas ça, aussi bien jeter l'argent par les fenêtres. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on essaie de fuir Gatineau. Pourtant, pas que c'est tout le contraire, mais c'est pas du tout ce qui nous vient en tête. Mes parents m'ont rapidement inculqué le voyage quand j'étais plus jeune. Depuis, j'en ai fait plusieurs, dont un en Équateur où j'ai fait du travail communautaire pendant 3 mois. Et à la suite de ce voyage-là, moi, j'ai eu la piqûre du voyage, la piqûre des cultures, la piqûre de la route, de rencontrer des gens, de voir autre chose que mon petit patelin qui est le Québec. C'est la raison pour laquelle je voyage. Souvent, en fait, je suis même pas revenue de voyage, que le prochain est déjà planifié. C'est comme une motivation pour moi. Le party. OK. Ça me cause de la musique. Un vidéoclip de Musique Plus. Couleur. Oh non, Dominique. OK, on y va plus mou.
Ça, c'est Under the Hammock. Limbo.